Bonjour, je vous remercie de me rejoindre sur cette vidéo. Alors, je souhaite aujourd'hui vous faire part d'un événement qui vient de se produire dans ma vie. Donc concrètement, je suis vaccinée depuis hier avec le Gardasil 9. Donc oui, vous entendez bien. Je suis vaccinée avec le Gardasil 9. Donc ce vaccin qui, a priori, est réservé donc dans le traitement préventif donc du papillomavirus à une population de 11 à 14 ans avec un rappel à 19 ans. Eh bien, figurez-vous que moi j'ai contracté un papillomavirus il y a quelques années, bien évidemment sans le savoir, et il s'est réveillé eh bien, il y a quelques mois, donc juste avant ma 50e année. J'ai dû subir donc une conisation qui, était indispensable afin de ne pas avoir une propagation, de ce papilloma qui aurait bien entendu déclenché donc là, en l'occurrence, un cancer du col de l'utérus, puisque j'ai eu, un dépistage, positif, hein, au niveau du col. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, je suis assez, assez surprise, que, la haute autorité de santé n'ait pas, prévu dans le schéma, vaccinal, d'étendre à la population, française, là, en l'occurrence, donc, les hommes et les femmes, ce garde-asile 9, puisque on sait que, la prévention et le dépistage sont les 2 clés, fondamentales pour pouvoir, se, prémunir d'un développement, de plusieurs types de cancers, dus au papillomavirus. Le problème aujourd'hui, c'est que le papillomavirus, on le, conserve en nous et donc on ne peut malheureusement pas s'en débarrasser. La seule alternative et vous avez bien compris, de pouvoir le freiner, donc l'endormir, et de faire en sorte qu'il n'aille pas coloniser d'autres parties de notre corps. Je fais appel à vous, pouvoirs publics, haute autorité de santé et représentants de l'État qui nous défendez aujourd'hui, nous les femmes et les hommes, on vous fait confiance. Donc, s'il vous plaît, je vous demande, du fin fond du cœur, de déployer une campagne vaccinale de dépistage et de prévention donc pour, le papillomavirus, pour qu'on puisse, d'ores et déjà, donc l'inclure dans le schéma vaccinal. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, le Gardasil 9 est un vaccin qui a fait ses preuves, qui est remboursé et pris en charge par la sécurité sociale, sous, condition en effet qu'il soit aussi pris en charge dans ce schéma vaccinal. Et bien entendu, quand on sort des clous, quand on a une cinquantaine d'années comme moi, ça n'empêche pas qu'on veut, se donner toutes les chances de ne pas recontracter, d'autres, papillomas, oui, mais même si on a notre papilloma en nous, on veut bien sûr qu'il reste le plus, silencieux possible et qu'il n'aille pas coloniser, d'autres organes afin de les détruire et de nous, retrouver avec un cancer. Eh bien, pour les femmes, cancer, qui peut dégénérer avec un cancer, donc de la vulve, de l'anus, de toutes les parties génitales et bien encore d'autres. Et chez vous messieurs, malheureusement, les plus fréquents, donc cancer de l'anus, cancer du pénis et cancer buccal. Donc je suis persuadée que vous allez écouter mon message attentivement, qu'on ne peut pas se permettre d'en arriver là parce qu'aujourd'hui on a un vaccin qui peut nous, permettre en préventif de ne pas, contracter ce papilloma. Mais on a aussi un vaccin aujourd'hui qui peut nous permettre de combattre, dans le fond et de garder, bien endormi, ce papilloma et aussi de créer des anticorps et nous aider vraiment à combattre les autres cancers qui vont se développer parce que malheureusement, les statistiques sont formelles. Bon nombre de cancers se développent suite au réveil de ces papillomas et on sait que 90% des cancers peuvent être évités lorsque l'on est vacciné. Donc, s'il vous plaît, haute autorité de santé, s'il vous plaît, j'espère que vous allez prendre en compte ce message. Je fais aussi appel à notre ministre aujourd'hui, notre Premier ministre, Elisabeth Borne, femme responsable d'État. S'il vous plaît, vous qui êtes au pouvoir, avec notre représentante féminine aussi du ministère de la Santé, donc Madame Bourguignon, s'il vous plaît, écoutez-nous, entendez-nous. Le dépistage du cancer du sein, quand on a passé 50 ans, bien sûr que c'est indispensable. Le dépistage du cancer colorectal, quand on a dépassé 50 ans, bien sûr que c'est indispensable et je suis très heureuse aujourd'hui que l'on reçoive, de la part de la Caisse primaire d'assurance maladie, l'appel à ces dépistages. Mais s'il vous plaît, il est plus qu'urgent d'inclure dans vos campagnes d'appel aussi le dépistage du papillomavirus. Et on peut sauver des vies aujourd'hui en dépistant de manière très précoce ce papillomavirus qui s'est réveillé dans le corps. On sait aujourd'hui que pour
S'en prémunir, ça reste toujours la prévention et la vaccination. Donc c'est 2 points sur lesquels il faut appuyer. On sait que ça coûte énormément d'argent aussi à l'État, la prise en charge des malades qui développent des cancers, tout type de cancer confondu. On sait que certains cancers ne se soignent pas. C'est dramatique, c'est une cause, d'envergure, nationale, voire mondiale. Hem Aujourd'hui, je vous en prie, emparez-vous de ce sujet. Emparez-vous de ce sujet parce que, de plus en plus de femmes, sont, victimes, heu, de ce papillomavirus et quand je dis victime, je pèse mes mots parce qu'une femme dans le monde meurt toutes les 2 minutes et ce sont des statistiques aujourd'hui en 2022, c'est une hécatombe. Malheureusement, la population masculine n'est pas suffisamment informée non plus. Il n'y a pas suffisamment de prévention. Le préservatif ne suffit pas. Vous messieurs, vous pouvez très bien contracter le papillomavirus et subir, une intervention qui va vous priver de votre partie, masculine. Soyez-en conscients. Nous les femmes, on peut être privés de notre appareil reproducteur. Donc je pense aussi que c'est une alerte aussi à la population en règle générale. Là, on parle aussi de nos petits bouts de chou. On est en danger, on est toutes en danger et tous en danger. Alors s'il vous plaît, je vous remercie de prendre en compte ce témoignage, sachant qu'en plus de ça, ma vaccination au garde asile, à 50 ans, s'est très bien passée. Je n'ai aucun effet secondaire. Je vous encourage à vite vous faire vacciner. Il y a 3 rappels qui sont, vraiment, complètement, j'allais dire inoffensif parce qu'on ne ressent rien. Par contre, les bienfaits et les anticorps qui vont être créés, je ne peux pas les mesurer aujourd'hui, mais je me donne toutes les chances de mon côté. Et j'aurais bien voulu, s'il vous plaît, que vous, responsables de l'État, vous ayez pu m'en informer, moi, en tant que citoyenne. Je crois que ça fait partie aussi de votre devoir, de devoir aussi alerter la population sur les enjeux qui sont en face de nous en matière de santé, en matière d'économie. C'est de votre responsabilité aussi de pouvoir nous alerter. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on est responsable, donc soit on peut se faire vacciner ou pas, mais nous donner la possibilité de le faire. N'oubliez pas que le garde asile neuf a été réservé aux jeunes entre 11 et 14 ans avec un rappel à 19 ans. Les femmes aujourd'hui sont en phase de test sur un panel de femmes de plus de 40 ans pour la vaccination au garde asile. Je n'ai absolument aucune compréhension de cet état de fait. Pourquoi alors que l'on sait qu'aujourd'hui, ce vaccin a fait ses preuves, pourquoi ce n'est pas étendu à l'ensemble de la population, puisque l'on sait à quel point les bénéfices sont nombreux et que l'on peut quand même éviter 90% des cancers du col de l'utérus notamment, grâce à ce vaccin. Je vous remercie de votre écoute et surtout, prenez vraiment bien soin de vous. Merci.